existant. Et du coup, c'est pour ça que je vous disais en intro, il faut commencer la réflexion avec ce constat. Pourquoi les solutions qui existent déjà ne marchent pas? On peut pas, ça ne sert à rien de proposer autre chose aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas fait ça, tout ce qu'on peut proposer finalement, c'est toujours plus de la même chose. Pour avoir discuté, là aussi il y a des chiffres un peu difficiles à obtenir pour tout ce qui est sites de rencontres régulés. Dans les sites de rencontres régulés, dont l'objectif est clairement de faciliter le mariage des célibataires, il y a une très faible capacité à passer du premier échange ou à quelques échanges au mariage. Par an, c'est un 0,5 mariage pour plus de 10 000 personnes inscrites sur un site. C'est très faible. Sur 10 000 personnes inscrites sur un site, je parle de musulmans là, sur plus de 10 000 personnes inscrites sur le site, vous avez à peu près 500 personnes actives pendant un mois, qui vont changer aussi. Donc on est actif, on cherche, et puis on ne cherche plus, on cherche ailleurs, et ainsi de suite. Et donc au final, sur plusieurs années, si on fait une moyenne, on a à peu près 0,5 mariages par an. Dans le meilleur des cas, et quand c'est gonflé par les marchands qui vendent des solutions commerciales, dans le meilleur des cas, on a 20 mariages par an pour 15 000 personnes inscrites. Vous imaginez si on grossit les chiffres d'inscrits? Si on a 100 000, si on a 200 000, derrière le nombre de mariages ne suit pas tant que ça. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que la façon d'analyser le problème du célibat et les solutions les plus courantes qu'on a aujourd'hui, à savoir, c'est un problème de sous-développement personnel. Tu manques de confiance en toi. Tu es trop introverti. Tu as besoin d'une formation pour comprendre le type de personnalité que tu es, toi. Et pour comprendre surtout le type de personnalité de la personne qui est en face de toi. Sinon, tu ne sauras pas choisir. Tout ce discours qui vous est vendu dans un discours qui s'appelle le développement personnel est la solution la plus pratiquée aujourd'hui, même avant même qu'on la découvre nous en tant que musulmans. Et la deuxième solution, encore une fois, les rencontres. On est le siècle qui s'est le plus rencontré entre hommes et femmes, tout compris, hein, célibataire, pas célibataire, homme, femme, tout ce que vous voulez. C'est le siècle qui a le plus rencontré et c'est le siècle où l'amour, sous toutes ses formes, a le moins duré. Il faut vraiment entendre cette évidence banale aujourd'hui. Et à partir de là, on peut discuter de quelles pistes de solutions sérieuses on peut se donner. Alors, avant les pistes de solutions, rapidement, je vais essayer de faire un tableau vraiment rapide des freins, mais cette fois-ci individuels. Dans les freins individuels, je vais commencer par les femmes, parce que tout à l'heure, on a attaqué les hommes, donc je vais commencer par les femmes, pour rattraper un petit peu. L'un des freins ou l'un des blocages majeurs des célibataires hommes-femmes, mais beaucoup plus des femmes sur ce point, c'est un certain idéal romantique. L'idéal romantique influence une personne dans les critères qu'elle a, dans le cadre de la rencontre. Si j'ai un ami qui me présente quelqu'un pour me marier, c'est pas romantique. Il n'y a pas le truc là. Ce qu'on appelle le truc, c'est la version moderne du djinn dans nos sociétés traditionnelles. Le djinn moderne, c'est le truc, c'est le feeling. Aujourd'hui, tous ceux qui disent pourquoi ça n'a pas marché, il n'y avait pas le feeling. Voilà. Donc c'est le nouveau nom du djinn moderne qu'on a découvert. Donc, pourquoi je n'ai pas été au bout avec elle? Moi, je ne me vois pas rencontrer ma femme dans une conférence. Ça fait pas très... Je ne vois pas rencontrer ma femme dans une muqabala. Je viens direct comme ça. Il n'y a pas... Voilà. On se sent un peu prisonnier. Donc c'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour les hommes, et les hommes avec une petite variante qui est que ça casse un peu l'idéal de virilité qui consiste à plutôt conquérir plutôt qu'à se laisser présenter et proposer quelqu'un. Et organiser une rencontre pour simplement dire oui ou non à quelqu'un. Donc voilà, on a une image, un idéal de romantisme et de virilité qui va être un blocage très net dans la majorité des cas
bien avant les histoires de famille, de tradition, etc. J'ai commencé par celui-ci parce que c'est le point bloquant de toute une époque qui touche de plus en plus de musulmans, bien avant nos histoires, ou plutôt nos salades qui concernent le poids de la famille, le poids de ceci, etc. Deuxième frein majeur, c'est moi j'ai besoin de prendre du temps, et j'ai besoin de prendre du temps parce que j'ai d'abord besoin de me connaître. J'ai d'abord besoin de m'aimer, parce que vous ne le savez pas, mais je ne m'aime pas beaucoup, je n'ai pas confiance en moi. Et il faut d'abord que j'apprenne à être indépendant tout seul, avant de dépendre de quelqu'un. Et j'ai d'abord besoin de me sentir épanoui tout seul, avant de me sentir heureux avec ma femme. Et d'ailleurs, si je n'ai pas ce bonbon-là, cette condition-là, eh ben, je serai malheureux demain avec ma femme. Vous imaginez ? Si aujourd'hui, je suis déjà malheureux en tant que célibataire, et vous me mariez, vous me trouvez la meilleure femme du monde, vous me mariez avec elle, je vais être malheureux parce que je ne suis pas encore heureux. En fait, je vais déverser sur elle les malheurs qui sont déjà en moi aujourd'hui. Et donc, vous avez tout un discours qui vous encourage en ce sens, qui consiste à vous dire, d'abord, surtout pas, ne te marie pas, d'abord connais-toi toi-même, d'abord aime-toi, d'abord sois indépendant, d'abord sois heureux, tout seul, sans mari, sans épouse. Une fois que tu as fait ça, on en reparlera, sauf que une fois que tu as fait ça, ça peut durer 10 ans. 10 ans, on a passé la trentaine. Troisième facteur structurant dans le célibat aujourd'hui, c'est le mur des 30 ans. Et le mur des 30 ans touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Le mur des 30 ans, c'est, pour des raisons marketing, je l'ai appelé le mur des 30 ans, mais je crois que ça se dit comme ça, mais c'est la trentaine, c'est entre 30 et 38 si vous voulez. Mais le mur des 30 ans, c'est... il y a un a priori égalitariste qui consiste à se dire aujourd'hui, pour me marier, il faut que je me marie à quelqu'un qui a à peu près le même âge que moi. Sauf qu'une femme qui a 30 ans, qui se tourne vers un homme de 30 ans, va remarquer que les hommes de 30 ans se sont soit déjà plutôt mariés, soit s'ils veulent se marier, ils vont taper en dessous. Ils regardent en dessous en fait, ils ne regardent pas à côté. Et, ou alors ils ont 30 ans, mais ils ne sont pas prêts de se marier. Voilà. Donc au moment où elle se tourne à côté, là, elle a un torticolis parce que lui il regarde en dessous ou il regarde ailleurs, mais ça ne passera pas avec elle. Et donc il y a une chute soudaine de possibilité de se marier. Alors comme on est dans un climat qui veut rendre l'islam et les musulmans, les hommes au sens mâle, masculin, responsables de tout, on va vous dire que c'est injuste. Tout ça, c'est parce que les hommes se marient avec des non-musulmanes. Eux, ils ont le droit. Nous, les femmes, on n'a pas le droit. Vous me permettez que je parle au nom de nous, femmes, et que je me mette dans votre peau pour quelques secondes. Et donc, on rajoute cette idée selon laquelle il y a une injustice et que tout se joue autour de cette injustice, et que si on avait, nous, les femmes, la même permission que les hommes, eh ben, on aurait moins de problèmes. Ce qui n'est pas vrai du tout, parce que déjà, les hommes qui se marient avec des non-musulmanes, il n'y en a pas tant que ça. Quand ils se marient avec des femmes non-musulmanes, en général, ils ne se marient pas trop d'ailleurs. Ils passent du temps avec. Et quand ils se marient, beaucoup finissent par divorcer pour plein de raisons. Donc au final, au bout de la course, il n'y a pas grand monde qui est resté. Et ils vont divorcer parce que finalement, le couscous d'avant lui manque. Et il y a plein de raisons. Là, j'ai caricaturé une première raison rapide. En tout cas, c'est dernier point sur ce point, sur cette idée selon laquelle on résoudrait le problème en permettant aux femmes musulmanes de se marier avec n'importe quel homme finalement. Dernier point, c'est que n'oubliez jamais une évidence, c'est que le problème du mariage, la crise du mariage et la généralisation du célibat est d'abord un phénomène moderne. Autrement dit, c'est d'abord vrai dans les sociétés qui ont pris la culture, la morale moderne comme boussole, comme religion, comme référence personnelle autour de la liberté, de l'épanouissement, du principe de plaisir avec le moins de limites, etc., etc. Autrement dit, en s'ouvrant à des non-musulmans, on s'ouvre aussi à des personnes qui n'ont pas été formées depuis leur enfance à l'idéal du mariage, mais bien plutôt ils ont été formés
à l'idéal de kiffe ta vie, fais ce que tu veux, et fuyons la prison du mariage. Donc, on n'a rien perdu en ne se mariant pas avec des personnes qui ne sont pas musulmanes. Et en tout cas, on est loin de résoudre le problème du célibat et d'augmenter le nombre de mariages en ouvrant cette porte qui ne fera rien, n'ajoutera rien à la solution. J'en suis peut-être à ma troisième ou quatrième, à mon troisième ou quatrième frein au niveau individuel. J'ai parlé du romantisme, j'ai parlé de... Vous allez m'aider ? Il n'y a personne qui va m'aider ? Voilà, le temps pour soi, pour se connaître, pour s'aimer et tout ça. Le troisième, le mur des 30 ans. Et là, j'ajouterais la peur de s'engager qui touche les hommes et les femmes, mais là, ça touche beaucoup plus les hommes que les femmes. Et donc là, ça va faire plaisir plutôt aux femmes. Comme c'est un match, il faut compter les points à chaque fois. Et à la fin, on va me dire en tant qu'intervenant, vous avez trop tapé sur telle population plutôt qu'une autre. Donc j'ai droit à chaque fois. Mais c'est comme ça, c'est la vie, il faut accepter de perdre certains matchs. Et donc, la peur de s'engager, c'est une maladie moderne qu'on ne connaissait pas forcément dans les sociétés passées. Non pas que ce qu'il y avait avant était mieux qu'aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Je dis simplement sur ce point précis, ce n'est pas une maladie qu'on avait. C'est comme si j'avais dit le sida ou le cancer n'existait pas avant. Je n'ai pas dit pour autant qu'avant, on n'avait aucune maladie. D'accord ? Donc, restez vraiment câblés sur mon discours. J'ai dit juste ça, je n'ai pas dit à côté, ni à gauche, ni à droite. Donc, la peur de l'engagement n'existait pas pour une simple raison, c'est que et l'homme et la femme sont responsabilisés très tôt. Dès leur enfance, ils grandissent avec l'idéal du mariage, avec l'idéal d'un bon homme, une bonne femme, qui sait s'occuper des autres, se rendre service aux autres, se mettre au service des autres, qui sait donner de ses biens, de son temps, de son épanouissement pour les autres. Et donc on prend des responsabilités via les tâches ménagères, via le travail, via le soin qu'on apporte aux plus vieux, aux plus jeunes, et ainsi de suite. Et donc ce chemin qui permettait à chacun de grandir et d'intégrer tout de suite que moi, quand j'aurai 18 ans, quand j'aurai 20 ans, je serai marié, bah, ça fait qu'entre 15 et 25 ans, on avait 80% de la population qui était mariée. Parce qu'on a commencé la disquette très tôt. Aujourd'hui, la disquette qui commence très tôt, c'est surtout non, mariage non. D'abord, il faut que tu te connaisses. Tu es un être unique, tu es indépendant, tu es trop belle, il faut que tu découvres tes talents. Tu as un rêve que tu as oublié, mais je vais t'en donner un si tu l'as oublié, que tu dois redécouvrir, que tu dois réaliser, tu dois faire le tour du monde, et ainsi de suite. Et du coup, on ne grandit pas du tout avec cette idée que le mariage, c'est un truc normal qui m'attend comme le travail m'attend. Je suis étudiant ou j'ai 15 ans, je suis lycéen, je sais que dans tous les cas, je vais travailler. Je peux pas, sauf si je suis un malade mental ou autre, auquel cas la société va me pardonner si je ne travaille pas. Mais a priori, n'importe qui va travailler, va se rendre utile aux autres d'une façon ou d'une autre. Et de la même manière, j'ai 15 ans, bah aujourd'hui, je n'intègre pas facilement l'idée que je vais passer par le mariage. Ou alors, je vais passer par la case mariage, mais le plus tard possible. Le plus tard possible. Et pour retarder au maximum, ben, on repart pour un tour en termes de j'ai besoin de faire le tour du monde, j'ai besoin de me connaître, j'ai besoin de connaître l'autre. Je ne la connais pas, la fille que j'ai rencontrée il y a 3 semaines. Et puis ça va durer 2 ans, et puis à la suivante. Et puis en 10 ans, j'en ai connu je ne sais combien, et j'ai toujours pas fini de connaître les autres, ni moi. Voilà, et le tour de manège continue. On perd énormément de temps à travers cette méthode qui consiste à prendre son temps justement de se connaître soi et de connaître l'autre à travers des sorties, à travers des voyages, etc. etc. Je vais m'arrêter là pour la question des freins individuels. J'ai été très rapide, j'ai été parfois un peu caricatural, volontairement ou malgré moi. Donc pardonnez-moi ces imprécisions, mais c'est la contrainte de temps. Je vais peut-être aborder en quelques mots les profils les plus bloqués
Les plus vulnérables, je les ai évoqués, on a les convertis, j'en dirai pas plus. Les plus bloqués, je l'ai mentionné avec le mur des 30 ans. Alors, je fais une petite marche arrière, j'ai oublié un petit détail qui est important sur la peur de l'engagement et la différence homme-femme. Ce qui, pour une femme, permet de modérer cette peur de s'engager, c'est deux choses. C'est qu'elle est plus responsabilisée que les hommes, en tant que femme et en tant que future mère. Et deuxième chose, c'est que son corps lui fait signe à travers l'horloge biologique et lui rappelle que tu ne peux pas continuer à faire le foufou avec ton loulou toute ta vie. Par contre, le loulou, lui, il continue. Il n'a pas cette barrière un peu frontale, un peu physique. Du coup, ça n'aide pas l'homme à remettre les pendules à l'heure. Voilà un petit peu pour la nuance. Donc on est passé la trentaine, la femme va beaucoup plus se pencher ou s'intéresser au mariage, là où les hommes qu'elle va croiser vont plutôt penser à autre chose. Et 30 ans, 32 ans, 35 ans, on arrive à des seuils critiques, 40 ans, où effectivement vous avez évoqué le cas des divorcés. Alors les divorcés, qu'on soit homme ou femme, les divorcés, encore plus quand on a des enfants, c'est une difficulté extrêmement forte pour derrière arriver à trouver quelqu'un qui accepte ces nouvelles conditions de mariage. C'est vrai pour les deux, pour un homme et une femme qui est dans ce cas, et c'est peut-être plus vrai pour les femmes pour la simple raison que c'est souvent les femmes aussi qui gardent les enfants. Mais pas que, parce qu'on a aussi plein de femmes qui vont exiger un homme pas divorcé, par exemple, et encore moins avec enfant. Donc ça, c'est très courant aujourd'hui, et donc, pour le coup, c'est pas purement masculin. Et en tout cas, on a des profils particulièrement bloqués parce que on est en bout de... C'est vraiment il faut imaginer la vie comme un métro. Dans ce métro, vous avez des grandes étapes. Il y a le bac, j'ai fait de longues études ou pas, et j'ai travaillé. Il y a le travail, puis après on passe à la question du mariage. Sauf que ces stations-là, en général, le bac, on a à peu près 18 ans, on commence à travailler soit tout de suite après, soit 5 ans après, plus ou moins. Mais une fois qu'on a commencé à travailler, il faut qu'on augmente en salaire et en carrière, il faut que je réussisse. Il faut que j'ai une voiture, etc. Ou que je m'épanouisse. Et donc il me faut mon tour du monde, il faut mes séjours spirituels, je vais tourner à gauche, à droite. Donc j'arrive, il est 29 ans. Il est 29 ans, il est 28 ans, 29 ans, 30 ans. Une fille qu'on avait interrogée dans le cadre de l'étude sur le célibat musulman m'a dit « j'ai 29 ans et demi ». Et c'est important pour moi, parce que j'ai bientôt 30 ans dans quelques jours, mais le demi est important parce que je flippe de la trentaine. Je flippe parce qu'elle sait comment c'est perçu en face, elle anticipe la difficulté qu'il va y avoir en face, à accepter, à apprécier une femme de cet âge, etc. etc. Et donc, en effet, on a une grande difficulté qui s'accentue avec l'âge, donc 35-40 ans, là on est dans une difficulté extrême. Cette difficulté extrême, elle est encore plus mal traitée aujourd'hui parce qu'on a des a priori qui consistent à se dire « j'ai 30 ans, il me faut quelqu'un de 30 ans ». L'a priori égalitaire fait partie des freins et des obstacles au mariage, là où une femme de 30 ans pourrait se dire « je reste ouverte à un homme entre 28 et 40 » ou je ne sais pas. On peut même, là je fais le geste comme sur un ordinateur ou sur le téléphone pour agrandir l'image. Donc on pourrait agrandir l'image ou la tranche d'âge. Mais il y a un blocage qui est aussi le propre de notre époque, qui est qu'on veut absolument avoir quelqu'un d'à peu près le même âge. Donc j'ai 30 ans, il faut 29, 31. Mais 33, 35 c'est vieux pour quelqu'un de 30 ans. Voilà. On a aussi ce blocage qui est très déterminant, qui réduit beaucoup la possibilité de se marier.